N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toute nouvelle vidéo. Bien à vous et les nuits. Oui, allô? Allô? Ouais, attends, non, mais c'est que là, je suis en vidéo, là, justement, pour faire une petite vidéo pour mes abonnés, là, de la chaîne YouTube Le Média Indépendant. Oui. Bah, justement, pour leur parler de la gestion de la crise du coronavirus et de la gestion de la crise. Parce que j'ai écrit un texte qui me paraît essentiel, en fait, de leur faire parvenir. Coronavirus ou Covid-19, appelons-le comme on le veut. Virus qui vient de Chine, qui a traversé le monde et qui a fait tant de morts. Je ne vais pas revenir sur la gestion de la crise désastreuse de la France face à ce nouveau virus, ni même revenir sur la gestion déplorable qu'a eu le gouvernement envers nos médecins, infirmières et infirmiers, éboueurs, caissières, femmes de ménage. Et je m'arrête là car la liste est longue. Je ne vais pas faire non plus un monologue sur l'auto-amnistie que le gouvernement souhaite pour se dédouaner de toute responsabilité pénale. Je reviens donc au but de cette vidéo. Françaises, Français, n'en déplaise à certains, la peur n'évite pas le danger. J'ai constaté que les masques chirurgicaux mis en vente dans les grands commerces n'ont pas fait long feu, ici, en Charente ou ailleurs. Les masques sont désormais indisponibles. Vous vous êtes, pour certains, arrachés ces masques qui manquaient tant à notre personnel hospitalier. Aucun jugement, c'est votre choix. Un choix tout de même intimement égoïste. Le déconfinement est dans un jour, officiellement, même si en fait officieusement il a déjà débuté. Beaucoup se disputent sur « je remets ou non mon enfant à l'école ». Je ne jugerai pas. Chacun son intime conviction. Cependant, j'ai pu une fois de plus remarquer qu'en France, c'est du chacun pour soi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre si mon voisin a ce qu'il faut, tant que moi j'ai tout à la maison? L'égoïsme est français, la peur aussi. Oui, la peur. Pourquoi je parle de peur? Car les grands médias parlent beaucoup d'une potentielle deuxième vague de la pandémie. Alors je ne vais pas me terrer dans des scénarios complotistes, mais je ne vais pas non plus écouter ces chaînes de désinformation. Car ces chaînes, précisément, sèment la panique chez lui, chez elle, chez toi. Beaucoup d'entre vous ne souhaitent pas reprendre leur vie à peu près ordinaire à partir du 11 mai. La peur, la panique vous a atteint. Vous êtes touchés et croyez-moi, le gouvernement s'en régale. Surtout notre cher président. Si narcissique, sûr de lui, égoïste, sans scrupules, sans dignité, sans âme, sans rien en fait. J'applaudis les banderoles du macronavirus, je m'en cache pas. Alors on pourra venir me cueillir chez moi pour me placer en garde à vue, j'en ai que faire, j'ai le droit. Car nous sommes en France, pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de donner notre avis, notre opinion. À vous toutes et vous tous, coupez votre télé. N'écoutez plus ces pseudo-spécialistes des chaînes info qui souhaitent qu'une seule chose, nourrir et amplifier votre peur. Ne restez pas isolés. Protégez-vous. Respectez les distances. Mais ne restez pas seuls. La solitude tue. Pour conclure cette vidéo, je suis de tout cœur avec vous. Vous qui avez perdu un proche, une sœur, un frère, un compagnon à cause du coronavirus. Votre douleur doit être atroce. Le gouvernement doit, quoi qu'il se passe, répondre de ces actes que je qualifie de criminels, d'assassinat, et doit être durement sanctionné. Merci à vous toutes et vous tous de m'avoir écouté. À bientôt.